Plusieurs témoignages révèlent que la population la plus nombreuse dans la colonie française de Saint-Domingue, qui deviendra Haïti en 1804, était bantou, principalement des esclaves en provenance du royaume Congo. Le tiers des esclaves africains à Saint-Domingue étaient d'origine Congo, suivis par les Aradas du Dahomey, les Ibo du Nigeria et autres. Au milieu du XVIIIe siècle, les Français ont acheté beaucoup d'esclaves du royaume Congo pour l'île de Saint-Domingue entre 1720 et 1780, soit 64% du nombre total des esclaves concentrés au nord de l'île qui est aujourd'hui Haïti. Ainsi, les Congos constituaient la majorité des Africains à Saint-Domingue, le tiers de la population dans les plaines et la majorité dans les montagnes. Qui plus est, un registre du compte des nègres en fuite et du décompte des esclaves fugitifs arrêtés fait ressortir que les Congos occupaient toujours le sommet de la liste des esclaves fugitifs. Le plus grand fugitif de la période pré-révolutionnaire, véritable bouc émissaire de l'idéologie révolutionnaire, a été un esclave fugitif Congo du nom de François Makanda, dit Makandal. Il a été le premier qui a uni les communautés fugitives des montagnes du nord d'Haïti pendant les années 1750. Selon Thomas Vanda, qui a fait des études portant sur la linguistique, c'est facile de remonter aux origines d'un peuple en se référant à sa langue maternelle. Vous n'êtes pas sans savoir que le créole haïtien est un mélange d'autres langues, notamment le français parlé dans la colonie et aussi des dialectes africains. Il a déclaré que beaucoup de mots que nous les Haïtiens utilisons ne sont que d'origine congolaise, tels que moun, timoun, grand moun, qui signifie dans la langue française humain, enfant, adulte, viennent des mots mouna, moutou. Malanga aussi est un mot qui vient du Congo. À son avis, ces mots ne sauraient devenir populaires et s'imposer dans notre langue si le groupe ethnique duquel ils provenaient n'était pas majoritairement dans la population. Car, sur le plan... Bon, vous allez comprendre et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui nous sommes combattus. Pourquoi aujourd'hui nous sommes détestés. Pourquoi aujourd'hui le colon, ce plan d'extermination des peuples Congo, c'est pas un plan d'aujourd'hui. Vous avez tous entendu. On ne peut pas faire le présent et ne pas regarder le passé. L'histoire nous rappelle des faits du passé. Le Congo avant, quand on nous parle des peuples bantous, les peuples bantous proviennent des peuples Congo que nous, aujourd'hui, nous nous battons pour que les valeurs des peuples Congo ne disparaissent pas. Parce que le plan des colons, c'est de faire disparaître ce peuple Congo qui a tant de valeurs, qui a tant d'histoire, qui a tant de coutumes et de cultures. Quand nous parlons des peuples Congo, nous ne parlons pas d'un peuple venant d'un pays quelconque. Nous parlons du royaume Congo. Et le royaume Congo couvre toute l'Afrique centrale et certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas un continent où il y a un noir où on ne trouvera pas un ressortissant des peuples Congo. Regardez que par le plan du colon, ils sont arrivés, ils ont divisé pour mieux régner.
Et aujourd'hui, c'est ça qui est en train de continuer. Mais pour s'accaparer de nos valeurs, de nos coutumes, de nos terres, de nos richesses, la richesse de vivre ensemble. Ils sont venus avec cet esprit de séparation. Et cet esprit de séparation, d'où ils sont allés chercher des étrangers, ils sont allés chercher, comme je le dis toujours, je le répète, les gens qui sont semblables à nous pour venir nous exterminer. Parce que c'est pas croyable, quelqu'un qui est du pays, qui est du même, de la même région que toi, qui sort de la même culture que toi, peut se permettre de tirer sur son peuple sans raison, de tirer sur son peuple, de priver son peuple de bien-être, de priver son peuple d'avoir de l'eau potable, d'avoir de l'électricité, et que lui, il est en train de vivre dans le luxe. Ça, ce n'est pas dans la mentalité des Congos. Parce que nous ne pouvons pas parler des Bantous sans pourtant parler du Congo. Parce que les Bantous, c'est les Bantous viennent du retrait des Congos. C'était pour faire une division. Donc, autant plus. Oh, dire. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, quand nous sommes là, vous savez que moi, maman Olga, en tant que femme, je ne dors pas beaucoup à cause de cette histoire des Congos, à cause de cette injustice que nous sommes en train de vivre au jour d'aujourd'hui. Je suis autant offusquée et surtout comment je vais dire ça, et surtout peiné de voir que mon peuple est en train de périr et que mon peuple, les peuples Congo sont en voie de disparition et que les peuples Congo sont dispersés. On ne devait pas être un peuple dispersé parce que cette Afrique nous appartient. Cette Afrique, il y a assez dans l'Afrique pour que nous puissions vivre dans la sérénité, dans la souveraineté. Il y a assez de place, il y a assez d'espace pour que nous, les peuples Congo, restions chez nous. Regardez comment est-ce qu'on est venu nous diviser. Regardez comment on est venu nous chasser. Et jusqu'aujourd'hui, ce plan de pouvoir nous disperser, loin de ce qui nous appartient, loin de nos origines. Et pendant ce temps, il y a les Congos qui sont quelque part, qui se croient fiers et qui vont s'asseoir avec ceux qui sont les ennemis de les voir heureux. Ceux qui sont ennemis de les voir sur leur territoire, sur leur terrain. Chers compatriotes, surtout pour le cas du Congo-Brazzaville, la pathologie Mbushi n'a pas de traitement. Le traitement pour la pathologie Mbushi qui sont épaulés, qui sont soutenus par la France-Afrique pour tirer sur nos peuples. La France-Afrique qui vend les armes au Mbushi, qui vend les armes à Denis Sassou Nguesso pour tirer contre le peuple Congo, n'a pas de traitement. Le seul traitement qu'il y a contre ce peuple Mbushi, c'est que les peuples Congo doivent se doter des armes. Nous devons rentrer en guerre pour protéger nos... C'est tellement... il y a tellement du monde, des gens qui ont peur de le dire, mais nous devons le dire haut et fort. Que ceux qui soutiennent Denis Sassou Nguesso sachent qu'aujourd'hui, nous les Congos de la Fédération Congo, nous sommes prêts à combattre, nous sommes prêts à tenir les armes que eux ils ont donné à un camp, que ces Européens ont donné à un camp pour tirer sur nous. Ils ont donné à un groupe pour tirer sur nous. Ça fait 25 ans aujourd'hui. De la même façon qu'ils sont en train de parler des 25 ans que l'Est de la RDC subit les massacres
commis par Kagame, c'est de la même façon que nous subissons ces massacres commis par un gouvernement qui est soutenu par la France-Afrique. 40 ans de pouvoir par le même homme qui est incapable de donner de l'eau potable à son peuple. 40 ans de pouvoir que le même homme soutenu par les Occidentaux qui est capable de donner de l'électricité à ce peuple. Le peuple qui n'atteint même pas plus de 5 millions avec toutes les richesses que nous possédons au Congo. Aujourd'hui, Total vit, donne des bons salaires à son peuple, à ses travailleurs. La défense a été construite par le sang et le pillage du pétrole, des matières premières, des ressources naturelles qui viennent de mon pays, de mon sous-sol Congo. Et pour ça, vous voulez que moi je sois tranquille, que j'ai peur de dire ce que je vois, ce que j'observe? Non, je ne suis pas venu là pour applaudir ceux qui sont en train de massacrer mon peuple. Et je ne suis pas là pour caresser ceux qui sont en train de faire du mal à mon peuple. Aujourd'hui, nous devons se le dire, nous devons dire la vérité. Et moi, personnellement, où je suis, j'invite tous les Congos partout où vous êtes. Nous devons être prêts pour confronter ces ennemis qui ont été soutenus, fabriqués par les Occidentaux. Soyons prêts pour protéger ce qui nous appartient. Nous n'allons pas subir ce que les Indiens ici ont subi sur leur propre terre aujourd'hui, sur leur propre terrain aujourd'hui. Ce sont des étrangers. Pour trouver un vrai Américain, parce que les vrais, on le dit, hein, on ne va pas se le cacher, les vrais Américains, ce sont les Indiens. Mais venez aujourd'hui, venez chercher les Américains, les autochtones américains ici aux États-Unis. Vous allez les trouver dans des camps concentrés. Donc, on a fait disparaître leurs histoires. Le peu qui résistent sont dans des coins, il faut aller loin pour les voir. Moi, maman Olga, j'ai été dans ces montagnes-là, les montagnes du nord de la Californie, pour aller parler avec ces autochtones. Et j'ai lu l'histoire de ces autochtones et j'ai vu comment comment est-ce qu'ils vivent. Je vais vous dire une chose. Vous savez que les autochtones indiens, américains des États-Unis vivent en montagne dans des camps concentrés. Ce qu'on fait, on les a privés. Ceux qui combattent, ceux qui résistent n'ont pas des écoles parce qu'ils veulent garder leur culture, ils veulent garder leur coutume. Et qu'est-ce qu'ils font? On les a envoyés dans des montagnes, ou même quand vous passez dans les freeways, vous ne pouvez même pas voir que les gens vivent là-bas. Et qu'est-ce qu'ils font? Étant donné qu'ils ne sont pas instruits, ils attendent à l'âge de 18 ans, ces gens-là qui sont privés de ne pas avoir des salaires, qui vivent dans les difficultés, qui manquent presque de tout. À 18 ans, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on leur fait? On leur donne un montant donné. C'est-à-dire, on leur donne au moins 18 000 $ par individu indien américain. 18 000 $ dès qu'ils atteignent 18 ans. On leur donne 18 000 $. Donc, ça veut dire que pendant leur naissance, toute l'année qu'ils ont vécu, on a économisé 1 000 $ par an pour eux. Donc, on leur donne 18 000 $ à l'âge adulte, à l'âge de 18 ans. Et je vais vous dire une chose, un enfant à qui on donne un montant de 18 ans, qui dans sa vie n'a vécu que dans la difficulté. Et qu'est-ce qu'ils font? Ces enfants-là ne peuvent pas réfléchir, normalement. Qu'est-ce qu'ils font? Ces enfants-là vont vers l'alcool, comme ce que nous sommes en train de voir au Congo-Brazzaville. Notre jeunesse est dirigée vers l'alcool. Donc ces enfants-là deviennent des alcooliques
Et après, ils ne peuvent plus raisonner. Et cet argent, en moins de quelques temps, c'est fini. Ils sont passés, l'argent qu'on a gardé pour eux, qu'on a économisé pour eux, à l'âge de 18 ans, les détruisent. C'est pour ça que vous voyez la jeunesse. Donc, tout ça, ça a été calculé. Hein. Tout ça, ça a été calculé. Et c'est ça qui est en train de se passer chez nous. Regardez la jeunesse africaine aujourd'hui. Regardez la jeunesse congolaise aujourd'hui. Que ce soit la jeunesse congolaise du Congo-Brazzaville, que ce soit la jeunesse congolaise de la RDC. Ils sont tous dans l'ignorance. Ils sont tous dans l'alcool. Pourquoi? Parce qu'on a détruit le système éducatif. Eux, leurs enfants, ceux qui sont au pouvoir, aucun de leurs enfants vont à l'école dans le pays. Tous, ils envoient leurs enfants à l'étranger. Donc, quand ces enfants-là reviennent au pays, ils ont l'air d'être plus intelligents que nos enfants à qui on a privé le moyen, à qui on a privé la scolarité sur place. Alors, dites-nous, à ce moment-là, qu'est-ce que nous devons faire? On va rester là à regarder, on va rester là à applaudir, on va être là les observateurs de nos malheurs. Il est temps que nous puissions nous réveiller. C'est pour ça que moi, maman Olga, je vous passe toujours des vidéos. Je vous passe toujours des images pour ne pas dire que tout ce que je vous dis, ça vient de moi ou je vais inventer cela. Vous devez écouter ça de vos propres oreilles pour que nous puissions être tous alertés et que nous ayons l'oreille, nous tendons l'oreille à entendre la même chose et que chacun de nous puisse se réveiller là où il est, que chacun de nous puisse prendre conscience là où il est. Alors, chers compatriotes, je ne vais pas seulement m'attarder à ça. Nous allons vous montrer à quel point ce que la destruction du Congo, le pillage du Congo n'était pas un plan au hasard. C'est un plan qui a commencé depuis 1883, quand il y a eu la conférence de Berlin et que les colons ont divisé notre pays, notre continent, notre royaume, notre empire Congo en petits morceaux, en parts de gâteau que chacun des pays européens s'est accaparé, s'est pris sa part en absence de nous les propriétaires de ces terres. Je vais vous passer une vidéo qui va vous montrer que ce que nous vivons aujourd'hui, la destruction de la RDC, les massacres au Congo-Brazzaville, c'est pas un hasard. Ce sont les mêmes maîtres qui sont à l'origine de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. D'où même la guerre de l'Ukraine, c'est pas un au hasard. C'est quelque chose aujourd'hui, c'est parce que c'est une guerre pour s'accaparer l'Afrique, pour avoir le contrôle de l'Afrique. Aujourd'hui, si vous voyez que les colons, un génocidaire comme Kagame est soutenu, à qui on donne des responsabilités, la responsabilité de l'Afrique, c'est parce que ces gens-là avaient déjà repéré Kagame depuis longtemps pour que Kagame fasse le travail qu'il est en train de faire aujourd'hui. Kagame a été choisi par les colons pour détruire l'Afrique centrale. Et Ouattara aujourd'hui est en train de faire ce travail pour détruire l'Afrique de l'Ouest. Et nous, pendant ce temps, nous les peuples, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Seule la lutte libère. Je vais vous passer cette vidéo pour les peuples Congo, pour la population congolaise, de voir que ce que nous sommes en train de vivre, on est en train de prendre les éléments par-ci par-là, les éléments faibles pour participer au malheur, pour participer à ce génocide, pour participer à la disparition des peuples Congo sur nos propres
territoire. Suivez ceci, mes chers compatriotes. Ah, c'est vraiment, c'est malheureux. Malheureux. Je ne sais pas comment est-ce que les gens arrivent à dormir avec ça. Nous allons voir ça. Ça, c'est... C'est le sulfureux pasteur Oyo Bakutaki dans 900 millions qui est Yves Cassano, c'est le sulfureux pasteur Yewana Azali, président, il y a DG, Ali DG, directeur général, il y a Congo Télécom, Yewana Yves Cassano, Yemota dirigé que l'église Abelaka ICC na Congo Brazzaville. Yves Cassano, c'est toujours lui, les amis, Yves Cassano. Yewana Moto, avant qui qu'on gérait à l'époque APCE. Yves Cassano, lui là, entre le bac à choisir. Soit il doit être pasteur, soit à la politique. Ou bien le Balobanabiso, sinon, Azali, bon gestionnaire. Quelque chose qui nous a intrigué, M. Yves Cassano a fait le déplacement à Longoli, Brazzaville, à Kekotala, Paul Kagame. Paul Kagame a invité que Yves Cassano parce que M. Kagame, chaque année, à la convention, donc Yves Cassano, donc Yves Cassano, Yakawa, Oyakosa la prédication. Yves Cassano a Kekuna, Akosa la prédication. Prédication, Yves Cassano a Salakiwana lobby. Que après Nzambe, Moto Azali Nzambe Naye, Ezali Paul Kagame. Après que Nzambe, le Dieu tout-puissant, Yokaya Assemble la l'église Naye, le Dieu sur terre, a lobby et Ali Paul Kagame. A sali déclaration en anglais, comme bisous toi ma casse en anglais, on ne pourra pas traduire pour vous les amis. Mais je vous dis tout simplement que non, Yves Castano a lobby que Paul Kagame Azali Nzambe Naye. Ah, Yves! Muntu il me sali pour qu'il vanda. Antoinette Sassou Nguesso a sali pour qu'il zala. Denis Sassou Nguesso a sali pour qu'il zala yo. Au sauté Denis Sassou Nguesso, quand on pense à Ouranio surtout na Paul Kagame. Oh Denis. Mais il y a Boussagana qui n'a Boussagana nange. Au sali que pour qu'il Castano wana azala ye azala. Azala le tout-puissant pasteur, le tout-puissant directeur général, il y a Congo Télécom, Yewana Atikio, droit d'honneur et droit d'honneur à Kei, à Kopesa Oura et pas à Paul Kagame. Denis Sassou Nguesso, Yo Kamati, la communication du pays, parce qu'il est à France Congo Télécom, il est mota dirigé que RPCE, alors on Kuna Akamati seconde à une église na Kuna bo Yo Kangai a remplacé Kuna. Donc, toute la communication, toutes les écoutes téléphoniques du Congo-Brazzaville est gérée par Yves Castano. Et qui Yves Castano a accueilli Sikoyo et Paï, il y a Paul Kagame. Avant d'y Messa Mokoba qu'on lit ensemble, il est à côté de Paul Kagame. Mais tu as vendu la communication de ton gouvernement, de ton pays, M. Denis Sassou Nguesso, à ce monsieur-là, Yves Castano, qui est parti le revendre auprès de Paul Kagame. Soyons lucides. Comment M. Kagame Yewana, ce monsieur-là, en 2018, Kagame a fermé 714 églises à Nobaki Tinoba Bosaka et côté. En majorité, c'est une église évangéliste. Comment se fait-il que M. Kagame, il fait maintenant les yeux doux dans l'église évangéliste, il y a Yves Cassano, on lui dit, il y a pour la ligne. Donc, comment il y a un problème flou à l'intérieur? Regardez Yves Cassano assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père. Voilà Papa Nae, son Dieu sur terre, Paul Kagame. Yewana. À quel côté Kamboka na biso et pas il y a Kagame. Fongola miso. Fongola miso. Est-ce que ce pays-là, entre vous qui partez dans ces églises de sommeil, ces hommes-là qui sont en train d'abrutir le peuple? Yewana pasteur. Tout ce qui se passe aujourd'hui en RDC, Toyebitu et Ali Kagame. Kagame se vante d'avoir assassiné, commandité l'assassinat. Il y a Motonaye Oyazaki d'Afrique du Sud. Yo pasteur de l'église. Yo pasteur. Tu défends quelle valeur pour aller t'asseoir à sa table? Lobanabiso. Yo pasteur. Quelqu'un qui est en train de s'aimer la zizanie, le désordre, la désolation.
les sujets, mais finalement, dans l'église Mousol Zab, si dans l'église ICC, les sujets de la RDC, Bazala Kakuna. Il y a quelqu'un qui a des mingi, il y a pouvoir comme membre fossile, membre il a Kagame fait sa fauteuil, ça dit que ma honneur nyonso na Yves Kassanou. Mais ce qui a apprécié Babiloko Wan. Vous vous souvenez ce contrat léonien? Si mon colonel autorisé la contrat Wanaba Laksabiso, contrat entre le Congo et comment on appelle ça? Et le Rwanda. Vous avez vu ça? On nous a dit, attendez, ceci, publication dans le journal officiel, Tiboubia. Attaque qui me fait. Mais tu y a contenu un contrat, on a été biso, tu sais, on a biso à Congolais, on a Laksabiso, parce que papa, on a été yébié, azali suspect. Est-ce que vous savez que Kiki Denis Christé Sassou Nguesso et Inès Ingani, ce sont les hommes et les femmes de l'ombre de l'église ICC, Yves Kassanou. Ce n'est pas pour rien, vous avez vu le voyage. Oyo, Kiki, na Inès Ingani, Basalaka et Paya Kagame. Inès Ingani, na Denis Christé Sassou Nguesso, ce sont les hommes et les femmes de l'ombre, il y a église, il y a Yves Kassanou. Donc, Inès, Denis Christian Sassou Nguesso, Kassanou, le trio wana, Bake côté Kambo Kanabiso, encore, Bake ko consolider côté Kambo Kanabiso wana, et pas ya, papa Wabega Paul Kagame. Tant que tu as vu ça, tu vas teka qui m'a béné la biso, et pas ya Rwandais, Otiaki Biso TV. La concrétisation Yango Yobaninga. Alors, les amis, il y a quelqu'un qui a des mingi, Tosengi Nabino, Obara, ouvre les yeux. Obara, ouvre les yeux. Jean-Dominique Okemba fongola miso mboka bateki yango Denis Sassou Nguesso fongola miso mboka bateki yango yakele kiadi mingi mutu yabe na kupesa ba pouvoir ya foso yayi yale me big belo ya me zonza vwe mfuma yandi ola zonza même Denis Sassou Nguesso asali yazala c'est Denis Sassou Nguesso motasali yazala akumisi yete akeko kumisa Paul Kagame. Alors Denis, tu dois te poser des questions. Vous avez tous entendu. Là, c'est dit par la radio de la diaspora congolaise à Paris. Quand on vous dit que cette radio de la diaspora est le succursale de la communication des Mbouchi à la place de Paris, vous n'allez pas nous croire. Mais heureusement qu'aujourd'hui, ils nous ont quand même rejoints par rapport à ce que nous avons dit auparavant, que nous avons toujours réclamé. Quand ce monsieur, parce que vous savez bien que celui qui fait de la matinale, c'est Guy, comment on l'appelle, j'ai oublié son nom, mais bon, parce que vraiment pour moi, ils ne sont pas importants, mais c'est, il travaille avec Sir Makosso, celui qui est le journaliste de la radio de la diaspora à Paris. Quand ce monsieur-là nous parle, Baké côté Kambo Kanabiso, vous croyez que Yves Kassanou va se réveiller de bon matin, aller faire signer des contrats, ou Christelle Sassou va aller signer des contrats, ou Ingani, tous ces individus-là vont aller signer des contrats en absence de connaissance de leurs patrons, qui sont Denis Sassou Nguesso, Okemba, ou tous en absence des gouvernements. Donc, vous croyez que Christelle, nous, si on est au courant, donc Sassou n'est pas au courant de ce qui se passe. Mais Sassou, c'est le complice de la destruction qui a fait rentrer les Rwandais dans notre pays. Qui a installé Sassou au pouvoir? Au lieu que les Occidentaux ont donné des armes à Denis Sassou Nguesso. Mais les humains, c'était bien les Rwandais, c'était les Angolais, c'était les Tchadiens, c'était d'autres, c'était des mercenaires africains qui se sont infiltrés dans l'armée congolaise. On a bien vu, moi, j'ai ma maman qui me disait qu'il y avait des gens qui ne parlaient pas la langue la langue congolaise, qui parlaient portugais quand ils ont fui la guerre de 97. Alors, mes amis,
Que ces gens-là viennent faire semblant à dire que voilà, Sassou, réveille-toi, ils sont allés signer le contrat. Il n'y a pas un contrat qui peut se signer au Congo sans pourtant que Denis Sassou Nguesso soit au courant. Il n'y a pas un contrat qui peut se signer au Congo sans pourtant que la France-Afrique ne soit pas au courant. Donc, ce qui est en train de se passer en Afrique, au Congo, c'est les décisions qui se prennent à l'Élysée. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous dire qui va venir nous faire semblant une surprise comme quoi la France n'est pas au courant, puisque nous sommes gouvernés par la France. Les décisions que Denis Sassou Nguesso prend, si aujourd'hui Denis Sassou Nguesso s'entête, Kagame s'entête, parce qu'ils ont le soutien des armes qui viennent de l'Occident. Parce que si ces gens-là ont commis les génocides, aujourd'hui, nous savons tous qui a commis le génocide de Rwanda, qui a commis le massacre, le génocide dans le Poul, qui est en train de vendre les terres du Poul, nos terres, les terres Congo. C'est bien ceux qui sont au pouvoir, c'est bien Denis Sassou Nguesso, c'est bien Kagame. On dit toujours, l'ennemi de mes amis sont mes ennemis. Donc, nous ne pouvons pas comprendre que aujourd'hui, Kagame peut s'associer à Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, qui est le père de Félix Tshisekedi, que lui-même il a déclaré que alors que Kagame, c'est celui qui est en train de s'aimer le désordre, qui sème le désordre depuis 25 ans à l'est du pays. Aujourd'hui même, la guerre de l'Ukraine, on nous fait comprendre que si les Occidentaux, jusqu'à ici les Américains, soutiennent cette guerre, soutiennent l'Ukraine, c'est parce qu'ils se sont fait attaquer. Ils se sont fait attaquer par les Russes. Mais comment est-ce que ces mêmes personnes n'arrivent pas à sanctionner Kagame qui a attaqué la RDC et qui aujourd'hui vient jusqu'au Congo-Brazzaville pour attaquer le Congo, pour soutenir les massacres du Congo-Brazzaville, jusqu'à venir s'installer sur nos terres, soi-disant pour nous apprendre à faire l'agriculture. Alors le Congo-Brazzaville, jusqu'aujourd'hui, nous avons vécu avec quelle agriculture? Nous avons vécu avec quelle est la nutrition que nous, le Congo-Brazzaville, nous avons consommée jusqu'à présent. D'où aujourd'hui on a besoin des Rwandais pour venir nous montrer l'agriculture. On a même fait venir les Rwandais pour cultiver, pour planter la ricine que nous savons que c'est un poison naturel pour nos peuples. Donc après avoir empoisonné nos eaux, après avoir coupé les arbres fruitiers sur notre territoire, après avoir massacré nos peuples, réduit nos peuples à la vie que nous observons aujourd'hui, maintenant, ils rentrent maintenant dans l'église l'église des réveils. Ils utilisent maintenant l'église de réveil pour bien atteindre ce peuple ignorant, ce peuple qui ne veut pas entendre ce que nous venons, ne veulent pas entendre la vérité que nous venons leur enseigner. Peuple Congo, nous sommes là pour venir vous informer, pour venir vous dire la vérité. Nous voulons la justice. Car ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est l'injustice. On utilise la démocratie pour mieux vous assassiner. Au nom de la démocratie, regardez comment est-ce que le monde est en train d'aller en pâturage. Regardez au nom de la démocratie, au nom de leur justice, à 2 poids 2 mesures. Regardez comment est-ce que le monde est en train d'aller. D'un côté, ils vont pour les mêmes raisons. Ils aident un pays pour se défendre. D'un côté,
en ce qui concerne l'Afrique, non, ils n'ont pas des armes sophistiquées pour combattre les autres pays qui vont attaquer les peuples gratuitement, sans raison. Peuple Congo, peuple d'Afrique, qu'avons-nous besoin pour comprendre qui est notre ennemi? Qu'avons-nous besoin pour comprendre la désolation qui est en train de se passer dans le monde et qui est en train de détruire ce monde? Heureusement, aujourd'hui, nous avons cet outil d'Internet, cet outil de réseaux sociaux qui nous permet de venir communiquer avec vous pour vous dire la vérité. Car depuis tout ce temps, la politique avait été masquée du mensonge. On nous a emmenés vers une histoire rectifiée, vers une histoire mensongère pour essayer de nous abattre, pour essayer de nous éliminer. Mais car la vérité est têtue, et c'est cette vérité aujourd'hui que nous sommes allés chercher, que nous sommes en train de chercher tous les jours, qui nous empêche de dormir parce que nous voulons que nos peuples soient au courant de la vérité. Ce n'est qu'avec la vérité que nous pouvons tenir bon devant le mensonge occidental, devant le mensonge de ces maîtres de ce monde qui fabriquent les armes pour tirer sur les peuples qui veulent vivre tranquillement, qui veulent vivre dans la paix. Alors, chers compatriotes, quand on vous parle de la paix au Congo-Brazzaville, il n'y a pas la paix. Au Congo-Brazzaville, il y a la peur. Les gens ne se lèvent pas à cause de la peur parce que Denis Sassou Nguesso, comme ils le disent eux-mêmes, est hyper blindé avec les armes qui sont fournies par les Occidentaux. C'est une paix. La paix qui existe au Congo, c'est une paix masquée. C'est une paix masquée. Qui peut vivre dans la paix, dans la famine? Qui peut vivre dans la paix quand vous n'avez pas d'eau? Qui peut vivre dans la paix quand vous n'avez pas de soins? Qui peut vivre dans la paix quand il est humilié, massacré? C'est quelle paix vous voulez nous faire passer? Vous voulez nous vendre? C'est quelle paix que vous voulez nous faire parler du Congo? Chers compatriotes, réveillez-vous, réveillez-vous. Kagame et Denis Sassou Nguesso sont les choix des Occidentaux pour détruire notre nation, pour détruire notre continent. Alors faisons très très attention. Faisons très très attention. Les colons ont choisi Kagame, Ouattara, Denis Sassou Nguesso pour déstabiliser l'Afrique. Pour déstabiliser l'Afrique. Alors nous, les Africains, nous partons dans la distraction. Nous partons du genre que nous ne voulons pas le sang. Le sang coule toujours. Malgré que nous avons voulu avec notre passion, nous avons voulu la paix, mais le sang continue à couler pour les intérêts des Occidentaux. Aujourd'hui, regardez comment ce que Poutine est attaqué parce qu'il veut le bien-être, la tranquillité pour son pays. Et pour ça, toutes les armes des Occidentaux sortent aujourd'hui. Les Occidentaux sortent tous les moyens possibles qu'ils ont pour combattre Poutine. Mais pendant ce temps, les guerres que eux-mêmes ils ont organisé, ils ont créé dans notre continent, ils n'arrivent pas à l'arrêter. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, ils ont commencé par la RDC en voulant, aujourd'hui la RDC est divisée. La RDC est divisée. C'est le même travail qu'ils avaient fait pour l'URSS. Ils ont divisé
L'URSS, vous savez que dans le temps, l'URSS était URSS, ça couvrait les Ukraines, tous ces Ukraines, Yougoslavie, tout ce monde-là était dans l'URSS. Mais le travail qu'ils ont fait aujourd'hui, ils ont divisé l'URSS et voilà qu'aujourd'hui, ils veulent avoir le contrôle sur la Russie pour dominer et faire le boulot ce qu'ils ont fait en URSS pour faire ça en Afrique. Là, ils ont commencé avec la RDC. La RDC, l'Est de la RDC est divisé aujourd'hui. L'Est de la RDC est divisé aujourd'hui. Ce qui arrive en RDC va s'étendre dans toute l'Afrique. Alors, peuples africains, peuple Congo, nous sommes un peuple ancien. Nous ne pouvons pas laisser le sale travail, le sale boulot que les Occidentaux ont comploté depuis des décennies puisse arriver et que nous, les peuples, notre histoire puisse disparaître. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Soyons prêts. Mettons tous les moyens pour que nous puissions conserver ce qui est à nous, conserver nos valeurs, conserver ce qui nous appartient. On ne peut pas laisser nos coutumes disparaître parce que le colon a l'arme en face de lui pour nous combattre. Sachez très bien qu'aujourd'hui, vous avez vu le film de Tirailleurs qui suscite la polémique aujourd'hui, qui a libéré la France. C'était les Africains. Donc nous avons cette capacité, nous avons cette force de se battre contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme, contre les colons pour garder nos terres, pour garder notre nation. Les terres ne se vendent pas, car le programme, le plan de nous chasser de chez nous pour que nous soyons les nomades a été depuis longtemps, a été planifié depuis des années. Et aujourd'hui, si on n'avait pas ce moyen de communication, on n'allait même pas savoir, ça allait être difficile pour nous de communiquer, parce qu'aujourd'hui, l'histoire, nous sommes en train de le faire à travers les réseaux sociaux. Parce que l'histoire qu'on nous a appris à l'école, elle était fausse. Elle était basée sur la fausseté. Nous, par exemple, on nous parlait de nos ancêtres les Gaulois. Quels sont les ancêtres des Gaulois peuvent être les ancêtres des Africains? On nous a caché nos vrais ancêtres en nous parlant de nos ancêtres les Gaulois. Regardez, nous avons grandi en croyant que nos ancêtres étaient les Gaulois. On a même grandi en faisant passer que nous étions des inférieurs face à la peau claire, face à la peau blanche. C'est pour ça que nos parents ont vécu avec un complexe en tremblant devant un blanc, devant un occidental. Mais aujourd'hui, nous avons compris que nous avons des valeurs à sauver, que ces gens-là ne sont pas plus que nous. C'est pour ça que nous venons réveiller vos consciences. Donc, mes chers compatriotes, la mission de Kagame n'est pas une mission d'aujourd'hui. Sinon, Kagame, c'est un génocidaire. Denis Sassou Nguesso, c'est un génocidaire. Ouattara est arrivé au pouvoir, nous savons tous dans quelles conditions. Eux tous, ils sont arrivés au pouvoir. Quelle est la démocratie qui a choisi ces génocidaires pour être au pouvoir? Ils n'ont qu'à nous dire aujourd'hui dans quel pays occidental où un génocidaire est à la tête de son pays. Là, Macron, le fait qu'il avait ordonné de tirer sur, je ne sais pas s'il avait ordonné ou quoi, de tirer sur les dégâts qu'il y avait eu sur les gilets jaunes, nous avons tous vu comment est-ce que les Français s'étaient mobilisés pour combattre cela. Mais comment est-ce que nous, ces mêmes qui ne veulent pas cela dans leur territoire, et chez nous, ils sont là à soutenir
à soutenir le système que eux ils ne veulent pas. Le système que eux ils refusent chez eux, c'est ça que chez nous ils épaulent. C'est pas. Il faut dire qu'il y a un couac, il y a quelque chose qui ne va pas derrière ça. Chers compatriotes, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que vous pouvez rester assis. Comment est-ce que vous pouvez rester là où vous êtes sans vous lever avec toutes les informations que nous partageons avec vous, avec toute cette histoire que nous allons chercher pour vous. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez rester tranquille. Vous pouvez être dans la paix pendant que vos parents sont en train de souffrir, pendant qu'on a laissé vos parents sans eau, pendant qu'on a laissé vos parents dans la misère. Comment est-ce que vous arrivez à vivre, à être en paix? Non, mes chers compatriotes, si vous ne vous levez pas, vous êtes des complices. Vous êtes des traîtres de ce qui nous arrive. Donc, vous méritez être dans le même panier que ces colons, dans le même panier que les impérialistes, dans le même panier que les néocolonialistes, ceux qui nous ont rendus en esclaves et qui veulent nous maintenir dans l'esclavagisme sous leur forme de démocratie, sous leur forme de droits de l'homme, sous leur forme de justice à 2 poids 2 mesures. Chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Le pasteur Castano, soi-disant le pasteur Castano, se retrouve à Kigali, alors que Kagame avait fermé les églises de réveil dans son pays. Mais subitement, Paul Kagame invite Castano, le pastèque Castano, le pastis Castano, le pasteur Castano, de se retrouver à sa réunion, à sa convention qu'il a organisée à Kigali. Regardez, mes chers compatriotes, ce complot qui se passe. Tout ça parce qu'ils savent que aujourd'hui, les peuples africains trouvent refuge dans les églises de réveil. C'est pour faire passer le message à Castano de pouvoir attirer au maximum les peuples congolais, parce qu'aujourd'hui, les peuples congolais ont compris notre message, ont compris notre lutte. Mais ceux qui sont encore dans le sommeil, qu'on les attire dans ces églises de sommeil pour mieux contrôler notre pays, pour mieux contrôler ce qui nous reste à sauver, pour combattre les autochtones Congo sur leur propre terre, sur leur propre sol, sur leur propre territoire. Mais nous venons pour vous dire, levez-vous, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas apeurer par ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez vu en Afghanistan, malgré les armes qu'avaient les Occidentaux, ils ont fini par fuir et laisser cela. Parce que les Afghans ont résisté. Par les moyens du bord, ils ont résisté. Et nous, les Congos, nous invitons les Congos à se prononcer, à se lever, à prendre conscience pour que nous puissions faire mener ce combat à bout. Ce que nous vous disons aujourd'hui, tout a été planifié pour ce qu'on vous avait dit, tout avait été planifié. Tout a été planifié pour que les peuples ne puissent pas agir. Le plan que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la destruction de l'Afrique aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui a
qui s'est fait par un coup de hasard. Mais c'était planifié depuis longtemps. Ils se sont arrangés à ce que les peuples n'agissent pas. Ils ont fait pénétrer la peur dans les peuples, sur les peuples, pour dire que dans nos pays, il y a la paix, il n'y a pas la paix. Battons-nous, battons-nous, battons-nous. Résistons à nos ennemis. Car aujourd'hui, ça fait mal de voir ce que nos anciens ont construit a été détruit par le système qui existe aujourd'hui. On ne peut pas comprendre des pays aussi riches que nous sommes, l'Afrique aussi riche que nous sommes, que nous vivons dans cette pauvreté. C'est pas possible que nous puissions, avec toutes les ressources naturelles que nous avons, que nous puissions vivre dans cette pauvreté. Ils ont fait cela pour avoir le contrôle sur nous, pour avoir le contrôle sur ce peuple africain. Ils sont venus avec tous les organismes, avec tous les organismes possibles, à nous faire croire que c'était là pour nous sauver. Ils sont venus avec les bases militaires pour croire qu'ils sont venus pour nous protéger, alors que c'était eux qui s'aimaient le chaos, qui continuent à s'aimer le chaos sur notre continent. Depuis qu'ils sont là, depuis qu'ils se sont installés dans notre continent, pourquoi il n'y a pas d'évolution? Il a fallu combien d'années pour que l'Afrique puisse être modernisée, pour que l'Afrique soit, comme ils le disent toujours, comment est-ce qu'ils le disent toujours, que l'Afrique est en voie de développement? Ils ont besoin de combien d'années après toutes ces décennies? C'est avec l'Afrique, les ressources naturelles de l'Afrique, que la Belgique a été construite. C'est avec la richesse des ressources naturelles de l'Afrique qu'aujourd'hui la France a du pétrole, le bois, tout ce que nous admirons ici dans ces pays. Ça vient de notre continent. Les poteaux de bois que nous avons ici en Amérique, je sais que quand j'étais jeune, cela venait dans mon pays. On nous disait que ce bois-là partait en Amérique. Et aujourd'hui, je suis un témoin vivant pour voir que quand je passe devant ces poteaux et que je regarde, je me dis, ça c'est le sang, c'est ma terre, mon sol à moi qui a produit ces arbres. C'est la forêt de mon pays qu'on a détruite pour que nous ayons cette électricité que j'ai ici, qui vous permet aujourd'hui de pouvoir me voir avec cette lumière, cet éclairage. Ça vient de chez nous. Les ordinateurs que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui, la matière première vient de chez nous. Le téléphone que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui, la matière première vient de chez nous. D'où c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, on ne veut pas la stabilité de cette Afrique. On ne veut pas la stabilité de cette Afrique. Même quand on fait l'Union africaine, mais tous les pays africains ne sont pas ensemble pour mener le combat ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a ces gens-là qui font un travail comment ça se dit? Un travail de division. Alors, chers compatriotes, nos parents ont vécu avec un chemin de fer Congo-Océan, le CFCO. Ils ont bâti cela. Aujourd'hui, regardez, les Mboshi sont arrivés, ils ont détruit tout cela. Ils ont détruit. Nos parents ont participé. Il y a du sang, il y a eu des morts pour construire le chemin de fer Congo-Océan. Moi, maman Olga qui vous parle, je suis la fille d'un fils Congo qui a bâti, qui a contribué à l'œuvre de la construction
du Congo de chemin de fer Congo-Océan. Nous avons vécu avec le bruit des trains, des klaxons de train qui étaient magnifiques. Aujourd'hui, regardez, nos enfants se réveillent avec les bruits de bottes, de coups de fusil, se réveillent avec la peur au ventre et la famine. Et pendant ce temps, on veut que nous puissions regarder. Non, chers compatriotes, levez-vous. Seule la lutte libère. Rejoignez cette fédération Congo. C'est avec la fédération Congo que nous allons sauver cette partie du Congo qui nous reste à sauver. C'est avec la fédération Congo, en signant la pétition. Prenez cette petite minute à signer la pétition. J'invite tous les Congos, partout dans le monde où vous êtes. Cette lutte nous appartient. Cette lutte appartient à tous les Congos. Nous savons que tous les Congos se retrouvent partout. Vous avez vu l'histoire de cette dame qui nous parle de l'histoire de Haïti. Réveillez-vous là où vous êtes. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ne restez plus dans vos rêves. Je vais dire ça dans des rêves qui nous abrutissent. Réveillez-vous. Réveillez-vous, peuple Congo. Rejoignez la Fédération Congo. L'union fait la force. Seule la lutte libère. Si nous devons tenir les armes pour combattre notre ennemi, pour sauver ce qui nous appartient, n'ayons plus peur. La Révolution française, il y a eu du sang qui a coulé. Alors pour nous, la Révolution Congo, on ne peut pas faire une révolution sans pourtant qu'il y ait l'infusion de sang. Mais si c'est pour sauver, pour maintenir notre culture, pour sauver notre peuple, pourquoi pas? Tous ensemble, peuple Congo, c'est maintenant ou jamais. Vive la Fédération Congo, vive la famille Congo de partout que vous êtes dans le monde. Signez la pétition de la Fédération Congo. Nous sommes là pour mener ce combat ensemble. Un doigt ne lave pas le visage. Nous avons besoin de toute la paume de notre main pour laver le visage. Pour le moment, lavons notre linge en famille. Donc, unissons-nous pour combattre ceux qui sont nos ennemis. L'ennemi de mes amis sont mes ennemis. Alors, voilà mes chers compatriotes, nous ne pouvons pas laisser ces gens-là aller se mettre avec nos ennemis et croire qu'ils sont là pour nous. Non, chers compatriotes, quittons cette logique. Voilà, ici, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman des Voix sans voix, la maman de la jeunesse Congo, la maman de ceux qui sont convaincus de vouloir sortir dans cet esclavagisme qui a été imposé par les Occidentaux. Vive la Fédération Congo. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. La Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons. Et j'ai cette conviction que nous allons gagner cette bataille.